Le Maguid de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov, explique au sujet du verset Esh Tamid Tukad ala Mizbeach Lo Tichbe, dans la parasha Tzav, notre parasha de Shabbat HaGadol. Esh Tamid, un feu permanent. Tukad ala Mizbeach, brûlera sur l'autel. Lo Tichbe, et tu ne l'éteindras pas. Lo Tichbe. Pourquoi cette redondance? Le feu éternel, forcément, ne sera pas éteint. Et le Maguid est expliqué, l'eau, c'est la négation. C'est ce qu'il y a de négatif chez l'homme. Les midotraot, les défauts, les maladies de l'âme, les traits de caractère négatifs qu'il y a chez l'individu. Tout cela s'appelle l'eau, tirbe, s'éteindra. Lorsque le feu éternel brûle sur l'autel, à travers la Torah et les mitzvot que tu accomplis, alors l'eau tirbe, automatiquement, le feu négatif s'éteint. Le lot, la négation, disparaît. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir eu de la hitlahavut, cette flamme, pour servir Dieu. Il y a un mois, il y a une semaine, il y a une heure, il y a une minute. Non. Chaque chose que l'on accomplit, chaque chose que l'on fait doit être accomplie avec le Esh Shel Kedusha, avec le feu de la sainteté, le feu de la Neshama. Si il y a la moindre faille de quelque chose qu'on va accomplir de positif, mais sans ce feu, automatiquement Amalek va s'immiscer dans cette faille et prendre la place de l'acteur de la vie du juif. Et vous savez que lorsque Amalek est là, c'est l'ensemble de la personne qui se refroidit. Alors, nos maîtres disent que ce feu-là, de toute manière, il vient par en haut. Et de même que sur l'autel, une braise était descendue à l'époque de Shlomo HaMelech, qui avait la forme d'un lion, qui consumait les sacrifices. Malgré tout, mitzvah lehavi min ha'ediut. La Gemara dit dans Yoma, afalpi she'esh yored milemala, bien qu'il y ait un feu qui descende d'en haut, mitzvah lehavi min ha'ediut. On a le devoir, nous, d'amener notre propre feu. Notre propre feu, quoique limité, c'est un feu humain. Humain donc limité. Comme dans le récit de notre paracha, les 7 jours de Milouim, les 7 jours d'entraînement de Moshe, Aaron et tout le peuple juif, n'auront pas la puissance nécessaire d'amener la Shrina. Parce que la Shrina, c'est la présence de Dieu qui est éternelle. L'être humain, même avec Moshe et Aaron, ça reste limité. Alors, ça monte au niveau le plus haut du cycle du temps, le chiffre 7, Shiva qui met à Milouim, mais ça reste limité. Il va falloir le feu d'en haut pour arriver au niveau du chiffre 8, qui symbolise l'éternité, l'infini, et ça va se faire grâce au dévoilement du feu d'en haut. Il faut les deux. Il faut le maximum du travail de l'homme, qui va développer cette flamme au maximum pour recevoir le feu d'en haut. On n'est rien. Même la flamme qu'on apporte n'a pas la puissance nécessaire d'éclairer le monde. Cette flamme ne va être que le déclencheur pour amener le feu de la Shrina. Dans des termes concrets, on se prépare à sortir d'Égypte. Shabbat HaGadol, le grand Shabbat avant Pessah. Alors, l'étude de la Torah doit se faire avec flamme, avec les mains, les doigts, les ramach et varav shel adam, tout le corps de l'homme qui bouge, qui est investi dans la Torah. Comme nos maîtres disent, im arucha beramach et varav shel adam mitkayemet, ve'im lav vechulu. Si la Torah imprègne et concerne tous les 248 membres organes de l'homme, elle persiste. Sinon, il y a des hauts et des bas. On ne regarde pas la montre lorsqu'on étudie. On est investi totalement. Ça, c'est l'étude de la Torah Beiklavut, avec la flamme d'en bas.
Lorsqu'on prie, le deuxième pilier qui est la tfila, il ne faut pas que la prière soit un moment fixé dans la journée et on s'en débarrasse. Mais, tachanunim lifnei hamakom. On supplie à Kadosh Baruch Hu, on supplie. Supplier, ça se fait avec flamme, avec toute notre intériorité. Et enfin, Kmilut Chassadim, lorsqu'on fait des mitzvot, ces mitzvot doivent être aussi accomplis avec la flamme et le désir de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. De quelle manière ça s'exprime? Par le hidur mitzvah. Lorsqu'on fait plus que ce que le din, ce que la loi stricte nous impose. Puisqu'on se prépare à Pessah, Pessah c'est la fête justement où il y a beaucoup de chumrot, beaucoup de hidurim. Et tout ce plus qui est à Pessah provient, le produit de cette iklahavut, de cette flamme de Esh Tamid Tuka dans la Mizbeach, lo kirbe.